Hello, hello, amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de guidance. On va aller voir quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur la semaine du 4 au 10 mai. Allez, pour vous, amis taureaux, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour nos amis taureaux du 4 au 10 mai, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Allez, pour nos amis taureaux, elle ne veut pas venir. On va aller la chercher. Oh, le chakra du cœur. Parfait. Le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce chakra du cœur? Il y a peut-être quelque chose à se laisser ressentir, hein. Il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau des émotions, peut-être de l'amour à recevoir ou à donner, peut-être d'exprimer son amour, de montrer son amour. Euh, alors, il y a peut-être un besoin de reconnexion avec les autres aussi. Il y a peut-être des nouvelles personnes que l'on a rencontrées, des révélations concernant certaines personnes. Euh, j'ai un côté aussi peut-être qu'on s'est trompé sur le compte d'une personne et que bah du coup on s'est un petit peu fermé. Là, il est temps d'ouvrir son cœur, de se livrer à cette personne parce qu'en fait, comme on s'est trompé, cette personne paraît mieux que, que ce que vous pensiez à la base. J'ai un petit peu quelque chose comme ça, ouais. Ouais, ouais. Si vous souhaitez un rendez-vous, une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à me joindre. Vous avez mon téléphone et mon mail. Vous pouvez m'envoyer un petit message. Ce sera avec un grand plaisir. Voilà, je vous expliquerai toutes les informations en privé. Voilà. Euh, mhm. Effectivement, on me parle bien de l'entourage, hein, entourage proche. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux? 6 de coupe et le magicien. Ok. On clôture quelque chose pour démarrer autre chose, en fait. Ici, j'ai une certaine nostalgie. Alors, ça peut être par rapport justement à une relation. Peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée, qui a pris fin, qui a été compliquée, mais aujourd'hui, on est en paix avec ça et on est prêt pour de nouvelles aventures. On est prêt pour redémarrer autre chose. Donc, il y a peut-être justement ce côté où on fait de la place avec ce qui n'a plus de raison d'être pour s'ouvrir à quelque chose qui doit arriver. D'accord? Ça peut être pas mal. Allez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On commence avec un 8 de coupe, donc c'est ce que je vous disais, on quitte quelque chose qui n'a plus lieu d'être, on tourne le dos à tout ce qui est sombre, à tout ce qui a trait au passé un petit peu douloureux euh, pour se tourner vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui nous attire, qui nous correspond mieux. Donc déjà, une bonne chose. L'ermite. L'ermite qui nous parle d'introspection, de réflexion, d'un temps de pause qui est nécessaire justement pour faire le point sur, je sais pas, qui l'on est, où on a envie d'aller, sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a envie, euh, ce dont on a envie dans la vie à venir. Peut-être, j'ai des vœux aussi, euh, j'ai comme des sortes de prières pour l'avenir en fait, où ben voilà, maintenant que certaines choses douloureuses se sont passées, en fait, on, on prie pour un meilleur avenir. Alors, j'ai peut-être des choses très particulières aussi, hein, des demandes très particulières. Je ne sais pas si vous faites vos demandes à l'univers, à la lune, peu importe. Euh, mais j'ai vraiment ce truc assez précis. Alors, je pourrais pas vous dire de quoi, mais par exemple, ça dans le passé, j'ai assez souffert, je n'en veux plus. Aujourd'hui, je veux le contraire, voyez? Je fais le vœu d'obtenir le contraire. Un truc un petit peu comme ça. Par exemple, situation amoureuse difficile parce qu'il y a eu, je sais pas, tromperie, par exemple. Ça, je n'en veux plus. Je prie aujourd'hui pour avoir quelqu'un de sincère et d'honnête dans ma vie, qui ne me fera pas de mal. Vous voyez, des choses comme ça par rapport à un vécu. Ça aide à clôturer en fait ce qui a été compliqué. Euh, Il y a des choses qui ont été très compliquées, hein, ouais. Alors, c'est pas fini puisqu'ici j'ai la tour et j'ai le 7 d'épée.
À mon avis, il va y avoir de nouveau tromperie, méfiance, manipulation, peut-être de la part d'une personne que on s'y attend pas en fait. Euh, c'est lourd, hein, c'est lourd, ça pèse, hein, c'est douloureux. Euh, ok. Il y a peut-être besoin en fait de casser vraiment quelque chose, une relation avec une personne qui vous a trahi, d'accord? Euh, Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça a pris trop de temps pour se rendre compte des choses. Ok, c'est là l'ouverture de cœur. Je m'écoute, ça ne me correspond pas, je ne veux plus de cette personne dans ma vie, je décide de couper, de trancher, parce que j'ai besoin de me sortir de cette situation, j'ai besoin d'un nouveau départ. Et tant que je n'aurai pas coupé franchement avec cette personne ou ces personnes, il peut y en avoir plusieurs, ou une situation, excusez-moi, bien évidemment, euh, ça ne fonctionnera pas. Je ne pourrai pas passer à autre chose tant que je ne me serai pas débarrassée de ce qui ne va pas en fait. Euh, Ensuite, ici, j'ai le pape. Le pape qui nous dit que justement, grâce à cet ermite, le pape et l'ermite, on a beaucoup de sagesse, on prend en maturité, on arrive à analyser une situation de façon plus calme et plus posée. Et c'est exactement ce qu'il faut pour réussir à prendre des décisions. Et ici, j'ai ce valet de denier qui nous parle justement de, de nouvelles compétences. On a de nouvelles valeurs peut-être que vous avez acquis grâce à ça, des nouvelles valeurs de la vie, de l'humanité. J'ai vraiment cette dimension très humaine ancrée dans le cœur en fait. Hein. Euh, Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous-même, vous aviez pu faire la même chose à d'autres personnes, mais à ce moment-là, vous ne réalisiez pas en fait l'ampleur d'un tel comportement. Il y a un truc un petit peu comme ça aussi, c'est-à-dire que peut-être que vous avez payé le prix de ce que vous aviez pu faire auparavant. Donc ça peut être dans le passé un peu lointain, comme dans une vie antérieure. Il peut y avoir un côté un peu karmique aussi comme ça, hein, où on paye le prix de ce que l'on a pu faire. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un retour de manivelle, un effet boomerang en fait, et qu'aujourd'hui vous l'avez réalisé. Et il y a une espèce de prise de conscience à se dire comment j'ai pu faire ça moi aussi à quelqu'un. Vous voyez, ce côté un peu, ça vous fait davantage souffrir que de vivre vraiment cette situation. Ce que vous avez vécu vous a fait un mal de chien, mais aujourd'hui, ce qui vous fait encore plus mal, c'est le fait de vous dire que par le passé, j'ai fait subir cette même chose à quelqu'un. Voyez, vous vous rendez compte un petit peu de l'ampleur des actes ou des paroles que vous avez pu avoir envers une personne. Et que aujourd'hui, en fait, vous êtes dans cette phase de réparation, vous prenez en maturité, en sagesse, et vous commencez à vous apaiser petit à petit. Il y a vraiment ces nouvelles valeurs humaines. J'ai vraiment cette prise de recul, comme si on était beaucoup plus objectif par rapport à une situation. On est moins dans le vécu, on est plus dans l'analyse en fait. Euh, et ça permet de guérir tout simplement, de clôturer quelque chose qui a fait souffrir. Donc je pense qu'ici, en fait, vous avez subi quelque chose d'assez compliqué, mais que vous êtes en phase de guérison parce que vous comprenez que c'était entre guillemets mérité. Vous voyez, que c'était quelque chose que vous deviez vivre pour comprendre en fait votre propre comportement ou par rapport à une situation euh, euh, vis-à-vis d'autres personnes. Et c'est là en fait où tout votre cœur va s'ouvrir. Pour ça, le chakra du cœur, il travaille parce qu'en fait, vous commencez à trouver cette harmonie. Vous commencez à vous sentir vraiment à la bonne place, à l'instant présent et à comprendre beaucoup de choses. D'accord? C'est très très fort pour vous, amis taureaux. Je pense que ouais, il y a vraiment une prise de conscience essentielle pour vous sur cette semaine, mais qui va vous faire le plus grand bien, qui va vous faire grandir et qui va vous permettre d'avancer justement vers un chemin beaucoup plus juste pour vous. D'accord? Donc courage à vous, amis taureaux. Je suis tout cœur avec vous et c'est une très belle expérience que vous êtes en train de vivre. Donc prenez-la pleinement et ça vous fera le plus grand bien. Voilà, n'hésitez pas à republier, liker et surtout commenter la vidéo parce que du coup, ça m'intéresse beaucoup. Mettez-moi en commentaire justement si ça vous parle, ce que vous avez vécu. Vous avez l'impression de cet effet boomerang en fait qui vous revient.
de cette prise de conscience. Il n'y a aucune honte justement à prendre conscience du mal qu'on aurait pu faire à d'autres personnes par le passé. Au contraire, c'est même plein de mérite. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.